Au-delà du choc qui secoue le pays et qui s'étend désormais au-delà des frontières américaines, nous avons voulu savoir ce qu'il s'était vraiment passé le 25 mai. Nos équipes ont retracé les faits minute par minute et nous avons choisi de flouter en partie les images qui sont parfois extrêmement difficiles. Stéphanie Zenati, Sophie Herbet. Ce sont 8 minutes et 46 secondes qui ont changé le visage de l'Amérique et bouleversé le monde entier. George Floyd, un homme noir de 46 ans, a perdu la vie lors de son interpellation par la police. Que s'est-il réellement passé? Dans quelles circonstances est-il mort? La scène, filmée par les caméras de vidéosurveillance de la ville et par des passants, est d'une violence inouïe. Minneapolis, le lundi 25 mai, à 19h57. George Floyd vient d'acheter un paquet de cigarettes dans cette boutique ici, juste au coin de la rue. Il regagne sa voiture, mais les propriétaires du magasin le suivent et l'accusent d'avoir utilisé un faux billet de 20 $. La confrontation tourne court. Les deux hommes s'en vont et décident d'appeler la police pour le dénoncer. Ils indiquent alors à leur interlocuteur que leur client a l'air ivre et totalement hors de contrôle. Une dizaine de minutes plus tard, deux agents interviennent et se positionnent de part et d'autre du 4x4. L'officier Lane, qui a pris place côté conducteur, sort son arme sans que l'on connaisse les raisons qui l'ont poussé à faire ce geste. Il ordonne à George Floyd de poser ses mains sur le volant, puis avec son collègue, le menotte et le fait sortir du véhicule. Le quadragénaire ne semble pas opposer de résistance particulière. Pourtant, une deuxième voiture de police arrive en renfort. Le suspect est mis à l'écart, assis contre un mur. Ses amis sont interrogés. 6 minutes s'écoulent. George Floyd est ensuite emmené de l'autre côté de la rue, vers cette voiture des forces de l'ordre. Mais c'est là qu'il titube et s'écroule une première fois. Un véhicule de police masque la suite de la scène. Mais on distingue malgré tout l'arrivée d'une troisième patrouille, celle de Derek Chauvin et Tutao. Deux policiers impliqués à de nombreuses reprises dans de violentes interventions qui, ici, vont prendre les choses en main. L'officier Chauvin tente de le forcer à monter dans la voiture, puis finalement, il le plaque au sol sur le bitume. L'Afro-Américain est ici face contre terre, maintenu par 3 policiers qui exercent des pressions sur ses jambes, son dos et son cou. Mama, get up, we get in the car right. I can't. En quelques secondes, George Floyd ne peut plus bouger, mais il supplie Derek Chauvin d'enlever son genou qui appuie sur son cou et l'empêche de respirer. Please, please, I can't breathe. Please, man, please, man. 16 fois, en moins de 5 minutes, il l'implore d'arrêter. Une pratique autorisée au sein de la police de Minneapolis, mais qui est très encadrée. Voilà ce qu'indique le règlement. L'immobilisation volontaire par le cou d'un individu ne peut être employée que si la personne résiste activement. Ce qui ne semblait pas être le cas. 20h25, seules les voix des passants, outrés par la scène à laquelle ils assistent, s'élèvent. George Floyd, lui, ne parle plus. Il semble totalement inconscient. Pourtant, le policier continue de l'immobiliser. En tout, 8 minutes et 46 secondes de pression sans relâche. Aucun des autres officiers présents sur place ne lui porte assistance. Finalement, les secours sont appelés en urgence. George Floyd est emmené dans l'ambulance. Quelques minutes plus tard, il fera un arrêt cardiaque.
Une interpellation requalifiée en homicide volontaire. Le médecin légiste en charge de son autopsie a précisé qu'il était mort par asphyxie à cause d'une pression prolongée exercée sur son cou. Alors très vite, un homme est pointé du doigt, Derek Chauvin. 19 années de service au compteur et plusieurs dérapages. Devant sa maison, ces manifestants sont d'ailleurs venus souligner qu'il faisait déjà l'objet de 17 plaintes et avait été impliqué dans 3 fusillades, dont une mortelle. Aujourd'hui, l'homme de 44 ans dort derrière les barreaux, inculpé pour meurtre non prémédité. Il risque jusqu'à 40 ans de prison. C'est 30 ans de plus que ses 3 collègues. Eux sont également poursuivis pour complicité et placés en détention.